Oui, je sais. J'avais dit qu'en 2024, il n'y aurait pas de vidéo dans ce décor qui n'en est pas vraiment un, qui est juste bon, le décor que j'ai derrière moi quand je suis à mon bureau. Mais le fait est que si je vous file pas cette vidéo ce soir, j'ai très peur de pas être dans les temps et que vous l'ayez pas en soirée en heure. Et ça m'emmerde, enfin ça m'emmerderait parce que je suis à jour et j'arrive à rester à peu près à jour même quand c'est un peu la course à la maison. Et j'ai pas du tout le courage mental et physique d'aller préparer mon petit espace, d'aller me pimper la gueule. Donc là vraiment, j'ai une gueule de chacal. En plus la luminosité est tellement pourrie que j'ai l'air vraiment blanche comme un cachet d'aspirine, quoique je pense que je le suis comme pas trop la forme. Euh, je vais pas vous cacher, parce qu'après tout soyons un petit peu honnêtes, que j'ai pas trop la patate en ce moment. Que ce soit physique ou moral, bon après physique, je pense que je l'ai déjà, enfin je vous le cache pas, j'ai des soucis de santé, c'est pas dramatique, je fais de l'endométriose, c'est pas la fin du monde, on n'en meurt pas. Alléluia mes frères, c'est déjà bien assez chiant comme ça. Et du coup, bah là, je suis un petit peu en crise, on va dire. Hier, c'était pas top top, j'ai passé une journée assez pénible, et heureusement, j'ai pu aller travailler, enfin heureusement. Je sais pas si on peut vraiment dire heureusement, mais écoutez, j'ai pu aller travailler ce matin, donc c'est que ça allait à peu près bien. Mais voilà, du coup, physiquement, c'est un peu compliqué, je suis un peu fatiguée. Et j'ai du mal à me réhabituer à avoir des crises parce que j'en avais pas vraiment eu depuis un peu presque 2 ans, je crois. Très peu en tout cas, j'avais réussi à trouver des systèmes pour que ce soit des petites crises et qu'elles soient vachement plus gérables. Et là, depuis le début de l'année, je pense que je suis à la quatrième. Et c'est très pénible. Voilà, je suis vraiment fatiguée psychologiquement de ça, et puis physiquement parce que c'est une maladie qui est crevante. Mais je suis pas là pour raconter ma vie. Ceci dit, ouais, je suis pas trop le moral en ce moment, et ça se ressent beaucoup dans mes lectures. Je vous en parlerai très bientôt dans le dernier update lecture du mois d'avril, qui va très probablement être assez pauvre en lecture. Je pense même qu'il y aura que 2 livres dedans. À moins que je lise la petite BD, j'avais oublié que j'avais un service presse qu'il faut que je lise. Donc peut-être que je lirai ce truc-là et que du coup ça fera un livre de plus. Mais, euh, mais j'ai beaucoup de mal au mois d'avril parce que je pense que j'ai vraiment besoin d'une lecture qui me prend complètement avec elle et qui m'emmène avec elle. Et le problème c'est que je me suis laissée pour la fin toutes les fantaisies que j'avais à lire. Et le problème d'une fantaisie, même si j'adore ce genre, c'est que généralement il y a un petit temps pour rentrer dedans. Et en fait, j'y arrivais pas. Donc je les ai toutes mis de côté et je me suis dit, bah tant pis, en fait, j'en ai commencé 2, je crois, plus une romance que j'ai pas aimée, donc là c'est vraiment un abandon pur et simple, je la lirai pas. Mais j'ai commencé, je pense, en tout 4 ou 5 bouquins que j'ai pas continué. Et en fait, j'ai lu du coup un livre que j'avais prévu de mettre dans ma pile à lire de mai et que j'ai squeezé pour un autre, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je savais que celui-ci, il allait me prendre en fait vraiment au trip et qu'il allait m'emmener d'un bout à l'autre de l'histoire. La preuve, c'est que cette nuit à 3 h du mat, j'étais réveillée, j'y pensais, tellement j'étais à fond dedans. Enfin, je l'ai terminé hier, mais du coup, j'y ai pensé cette nuit, tellement c'était assez dingo. Et voilà, et je pense que j'ai vraiment besoin de ça en ce moment. J'ai besoin de lecture où vraiment je suis à fond d'un bout à l'autre, où j'ai pas diplôme de compréhension de l'intrigue pour rentrer dedans et tout ça. C'est pas des reproches, hein. Moi j'aime qu'on prenne le temps aussi de nous présenter les choses, même si j'aime beaucoup quand on rentre dans le feu de l'action. Des fois, on a aussi besoin d'avoir des bases, sinon on est perdu. Voilà. Mais j'avais besoin d'un truc, je pense, qui était en fait là, clairement un thriller, quoi. Du coup, ça m'a fait du bien, ouais, ça m'a vraiment fait du bien de lire ce truc-là parce que j'avais vraiment l'impression de pas avancer dans mes lectures et j'étais un peu dégoûtée. Donc ouais, voilà, c'est pas trop la forme, mais je vais pas m'étendre sur le sujet pendant 10 plombs parce que c'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, le but c'est de vous présenter ma pile à lire du mois, mais je pense que j'avais besoin aussi de l'exprimer. Voilà, parce que ça va pas, et parce que des fois, faut le dire quand ça va pas, c'est pas grave. Ça va passer. Et puis si ça passe pas tout de suite, et ça passera dans quelques temps. Et puis c'est tout. Et puis voilà. De toute façon, après, je vais me mettre dans Desperate Housewives. Ou alors, je vais essayer d'écrire pour la millième fois un petit peu de mon roman actuel que je n'arrive pas du tout à écrire. C'est pareil, ça c'est je commence seulement à accepter le fait que il ne sera jamais fini dans les temps que je m'étais fixé, puis que j'ai décalé au fur et à mesure. Je sais que il sera fini beaucoup plus tard que prévu, et j'ai décidé d'en avoir rien à foutre parce que j'ai pas envie de me foutre la pression là-dessus. Ce serait une pression supplémentaire et j'en suis bien assez comme ça. Euh, donc voilà. Bref, ce petit aparté étant terminé, désolée pour cette intro qui a duré presque 5 minutes, c'est abominable. On va se lancer dans la pile à lire du mois. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus enjouée. Je vais essayer de ne. Enfin, que cette fatigue que je ressens intensément ne se voit pas trop. Voilà. Comme d'habitude, j'ai choisi 10 livres. J'en ai sélectionné 5 avec le jeu de la pile à lire. J'en ai 2 qui seront empruntés au magasin quand
quand ils sortiront. J'en ai choisi 2 dans ma pile à lire et j'en ai, excusez-moi pour ça, et j'en ai sélectionné un selon les troupes de romances que je souhaite lire cette année. Enfin, souhaite lire, j'ai repris un... Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, bref, qui sera cette fois-ci le Friends to Lovers. Et d'ailleurs, j'ai décidé, pour changer, qu'on allait commencer par là. Donc j'ai choisi, comme je vous le disais, le Friends to Lovers. Donc en gros, d'abord ils sont amis, puis ils deviennent amants, amoureux, tout ça, tout ça. J'ai choisi du coup Lights Out, le tome 3, Silly Season de Miles Coleman. Il rentre parfaitement dans le thème et j'ai tellement adoré les 2 tomes précédents que j'ai super hâte de lire cette petite romance. J'ai hâte de découvrir un peu plus Gabrielle. Je pense qu'en plus de ça, son histoire va être vachement intéressante parce que, en fait, je trouve qu'à chaque fois, l'autrice, elle a su vraiment créer des personnages qui sont différents, mais surtout des histoires qui sont très différentes. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Et puis j'aime beaucoup les Friends to Lovers. Généralement, je trouve qu'il y a quelque chose de très tendre, peut-être plus que dans les autres romances, parce qu'on a des personnages qui s'apprécient déjà beaucoup à la base, et du coup c'est juste des sentiments qui évoluent petit à petit. Voilà. Dans ma pile à lire, j'ai choisi 2 romans. J'avoue, je triche un petit peu parce qu'il y en a un que j'ai déjà commencé au moment où je fais cette vidéo, mais je sais que je l'aurai jamais fini d'ici le début du mois parce que je lis un peu comme un petit escargot. Il s'agit de Là où le bonheur s'est envolé de Lisa Jewell aux éditions Hauteville. Je crois qu'en théorie, il n'est pas encore sorti. Il sort le 2 mai. Voilà, en tout cas c'est un Lisa Jewell, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il est classé comme thriller, mais très honnêtement pour le peu que j'en ai lu pour le moment, j'ai pas vraiment l'impression d'être dans du thriller, mais plutôt dans un peu du drame familial. Voilà, je vous en dirai plus quand j'en saurai plus, mais pour l'instant c'est vraiment ce qui ressort de ma lecture. Voilà, en tout cas Lisa Jewell, valeur plutôt sûre généralement. J'aime bien ses histoires et surtout j'aime beaucoup justement les liens familiaux qu'elle va créer, ses personnages, donc j'ai assez hâte de voir ce qu'elle va nous pondre ici. Comme je deviens très légèrement accro à cet auteur, je sens que je vais avoir du mal à me passer de lire un de ses livres ce mois-ci, puisque j'avais prévu de lire Hurlement, la suite des poupées, mais que c'est le livre que je viens de m'enquiller. J'ai choisi de lire et de sortir de ma pile à lire Et avec votre esprit d'Alexis Lebsker aux éditions Pocket. C'est celui que ma collègue a le moins apprécié, et je pense que ça va être aussi celui que je vais le moins apprécier. Ceci dit, j'ai déjà super hâte de me lancer dedans, et c'est pas parce que je ne vais pas l'apprécier peut-être autant que les poupées Hurlement que je vais pas passer un bon moment, aucun doute là-dessus. Franchement, je fais une confiance aveugle à cet auteur. D'ailleurs, je pense que je vais aussi m'acheter le Mangeur d'âme, et je pense que si je l'avais acheté, je l'aurais mis avant que celui-ci dans la pile à lire, donc peut-être que ça switchera et que je lirai un autre d'Alexis Lebsker selon ce que... Voilà, selon ce que je fais et si j'achète bien le Mangeur d'âme. Parce que dans le Mangeur d'âme, il y a un personnage qu'on vient de croiser dans Hurlement et j'ai trop hâte d'en savoir plus au sujet de ce perso. Donc il y a moyen que je me laisse tenter et que je switch. Voilà. De toute façon, vous en saurez vite, bientôt. Attendez. Vous en saurez plus bientôt. Ouais, on va dire que c'est ça. Je sais pas où est-ce que j'étais partie là. Après ça, du coup, je vais vous parler des 2 livres que je souhaite emprunter qui vont sortir dans le courant du mois. Le premier, c'est Plus grand que le ciel, le dernier Virginie Grimaldi qui sortira le 2 mai. J'avoue, j'ai plutôt hâte de découvrir ce roman parce que Virginie Grimaldi est quand même une valeur sûre. Et en même temps, je sais pas pourquoi, c'est celui de tout ce qu'elle a écrit dont le résumé m'attire le moins. Voilà. On verra bien, mais bon, de toute façon, ça reste Virginie Grimaldi. J'ai très hâte de découvrir ce qu'elle a écrit. Et puis, j'ai assez peu de doutes sur le fait que je vais apprécier ma lecture. Je vais également lire True Love Experiment de Christina Loren. Je n'ai plus la date de sortie en tête, je suis vraiment désolée. Il me semble que c'est soit sur... Je crois que c'est sur la première quinzaine du mois, mais je me trompe peut-être et ça se trouve c'est en fin de mois. Je suis incapable de me rappeler, je suis vraiment désolée. Si jamais j'y pense quand je monte la vidéo, je vous le mettrai soit dans la barre d'infos, soit quelque part au montage au niveau de la couverture. Mais je suis quasiment certaine que je vais oublier au moment où je vais faire le montage, donc comptez pas trop sur moi et n'hésitez pas à aller checker Google, c'est notre meilleur pote dans ces cas-là. Il s'agit du coup du tome compagnon de The Soulmate Equation que j'avais adoré. J'avais trouvé vraiment très très bien parce que j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose de vachement plus adulte dans ce qu'elle racontait avec cette femme qui est déjà maman. Et ouais, j'avais vraiment aimé cette histoire, donc j'ai assez hâte de découvrir du coup cette un peu suite où on va suivre du coup la meilleure amie de l'héroïne, de ce que je me souviens d'avoir lu du résumé. J'ai très hâte. De toute façon, c'est Christina Loren, donc pareil, c'est une valeur sûre. Pour prendre enfin ceux de la pile à lire, commençons avec la première carte que j'ai piochée, à savoir Urban Fantasy. Et je me suis fait une joie de sélectionner Les Secrets de l'Autre Monde, le premier tome, Le Roi de la Nuit de Laura Thalassa. Il faut savoir que c'est un roman que j'ai en théorie dans ma pile à lire depuis très longtemps, puisque j'avais acheté le e-book, que je n'ai jamais lu parce que ma pile à lire en e-book, en vrai de vrai, je n'y pense jamais, parce que j'ai plein de e-books dessus, parce qu'à chaque fois qu'il y a des OP et tout ça,
mais j'en achète une tonne que je lis jamais, et généralement quand je finis par trouver les livres en roman, je les prends en roman, et bizarrement ils font vachement moins long feu dans la pile à lire. Quoique tout est relatif, vous savez que ma pile à lire, il y a certains livres qui sont là depuis trop longtemps. Voilà. Bref, j'ai très hâte de découvrir ce roman, je lis très peu d'urban fantasy, alors qu'à une époque c'était vraiment le genre que je lisais le plus. Je me suis fait un carnet l'autre jour, en fait j'ai trié par genre et par année du coup les trucs que je lisais. Et c'est très drôle de voir qu'à une époque de thriller je n'en lisais pas, il y a des années où j'en ai pas lu du tout. Et là, en fait il n'y a pas un mois où j'en lis pas minimum un, et où ça me manque des fois de ne pas en avoir plus dans ma pile à lire. Alors, et pareil, l'urban fantasy, à une époque je ne lisais quasiment que ça. Et puis aujourd'hui j'en lis quasiment plus quoi. Même la romance, j'ai vu vraiment l'évolution. Au début, c'était vraiment de manière très sporadique. Et puis aujourd'hui, pareil, il n'y a pas un mois où je lis pas de la romance, quoi. C'est assez rigolo, je trouve, l'évolution comme ça de la plume. Je trouve que ça... Enfin, de la plume, non. De la lecture, je trouve que ça permet vraiment d'avoir un... Enfin, j'ai trouvé ça vachement intéressant, en fait, à faire. Parce que je me suis vraiment rendu compte d'à quel point j'avais évolué avec le temps. Normal, en même temps, je vieillis, hein, ou je grandis, selon le point de vue. Mais tous ceux qui me connaissent savent que je fais 1m53 depuis des années, donc ils diront que je vieillis plus que je grandis. Bref, très très hâte de découvrir ce petit bijou, je vous en dirai plus très vite je l'espère. Après ça, j'ai pioché la carte Amour interdit secret, et ça a été l'occasion pour moi de caler le tome 4 de Bodyguards Jackson de Laura Wilde, tout simplement parce que dedans on va suivre l'histoire de Jackson et de la sœur des frères Westwood, la sœur Westwood qui est évidemment, vous vous en doutez, intouchable pour Jackson. J'ai super hâte. Depuis le premier tome, je l'attends, celui-ci. Alors franchement, j'ai super hâte. Il me tarde de le découvrir. Donc voilà. J'ai pioché la carte guerrière. Et j'ai choisi Un jour de nuit tombé. Bon là, en l'occurrence, il n'y a que la partie 1. Mais la partie 2 sort très bientôt. Donc je pense que je la prendrai et que j'essaierai de lire le tout. Souhaitez-moi bon courage parce qu'on est sur une belle bricasse. C'est le préquel du Prieuré de l'Oranger, qui est un de mes coups de cœur absolus. Ça fait vraiment partie de ceux que je recommande le plus. Mais voilà, le Prieuré de l'Oranger, moi j'avais lu le gros livre bien mastoc. Et j'avoue que celui-ci, j'attendais un peu avant de l'acheter. Et là, quand j'ai vu qu'il commençait à sortir en poche, je me suis dit, bah vas-y, c'est l'occasion. Et je l'ai mis tout de suite dans ma pile à lire en me disant, lis-le maintenant parce que sinon je te connais, tu vas jamais le lire, il va te faire peur. Donc je me dis, bon, voilà. Donc soit je lirai que la partie 1, soit j'essaierai de lire l'entièreté. Peut-être que je l'étalerai du coup sur 2 mois, une partie ce mois-ci, une partie le mois suivant, mais en essayant de les lire d'un seul bloc quand même, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas parce qu'ils sont édités en deux livres que c'est 2 romans distincts. On est vraiment sur une seule et même histoire. Et je pense que quand je serai à fond dedans, je vais pas avoir envie de m'arrêter. Voilà, parce que le Prieuré de l'Oranger m'avait fait ça. Petite carte suivante, c'est la carte Dystopie. Et j'ai choisi de sortir Femlandia de Christina Loren de ma pile à lire. Christina Loren, non, c'est Christina Delcher ce coup-ci, désolée. Très très bonne autrice de dystopie, je vous conseille très très fortement de lire Vox et QI. Petite préférence pour Vox, mais QI était très très bien aussi. C'est vraiment 2 histoires assez distinctes et en même temps la place de la femme a toujours une place très importante, et je pense que dans Femlandia, c'est encore plus important. J'ai super hâte. Je sais pas d'où ça sortait ça. Le petit bug du CD là, tu sais, à l'époque on écoutait encore des CD. Bref, j'ai super hâte de découvrir ce roman parce que vraiment, Christina Delcher pour moi c'est vraiment une des queens de la dystopie. Donc j'ai super hâte. Dernière petite carte et pas des moindres, de la haine à l'amour. Et j'ai choisi L'homme de la situation de Lucie Score aux éditions Michel Lafon parce que depuis que je l'ai acheté, il me fait vraiment de l'œil. Le résumé me tente vraiment beaucoup. Et j'avais apprécié le premier roman de l'autrice que j'ai lu. J'ai d'ailleurs tout le reste de la saga dans ma pile à lire. Peut-être temps que je me lance dedans. Mais en attendant, ce sera L'homme de la situation. Je pense que je vais un peu me marrer et c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc je me dis, allez, petite romance qui m'a l'air assez légère. Je pense que ça peut être cool. Parce que je pense que les autres vont l'être vachement moins. Donc je me dis, bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je suis encore une fois vraiment désolée des 5 minutes que j'ai pris pour vous raconter ma vie, mais je pense que j'avais un petit peu besoin d'exprimer des choses et de vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve dans ce décor bien pourri. Bien pourri, mais n'empêche que il fait le taf quand j'ai pas trop la foi. Parce que mine de rien, c'est un petit peu de choses à installer en fait de l'autre côté pour m'occuper de faire la vidéo, et j'avais vraiment pas le courage, j'avais pas la force mentale et physique, et des fois il faut le dire, je sais pas si vous connaissez la théorie des cuillères, je saurais très mal vous l'expliquer, mais je la trouve très vraie, ou avec le fait qu'on aurait tant de cuillères, et en fait chaque action, selon comment on est, notre état physique et moral, nous coûte plus ou moins de cuillères. Et là je pense que j'avais pas assez de cuillères pour aller faire ça. Voilà.
Des gens l'expliquent vachement mieux que moi cette théorie. Je vous conseille vraiment de, voilà, ça vous intéresse d'en savoir plus sur la santé mentale, etc., d'aller voir un petit peu les théories à ce sujet. Voilà, je vais bien, pas d'inquiétude, voilà, ça va passer, c'est juste une mauvaise passe tant professionnelle que personnelle. Je suis pas malheureuse dans ma vie, j'ai un chéri qui m'aide beaucoup, qui est très présent et qui est très à l'écoute, et ça c'est vraiment le top du top, je pouvais pas rêver mieux. Mais voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et en ce moment, c'est plutôt des jours sans, et le fait que là, j'ai pas la patate physiquement parlant, ça rajoute une petite couche, tu vois. Genre, genre là, j'ai envie vraiment de me casser de mon taf parce que je supporte plus certaines personnes et la façon de voir les choses de notre direction. Et dans la foulée, bah, je fais une crise d'endométriose et tu te dis, putain, mais vraiment, qu'est-ce que je m'emmerde à aller là-bas alors que j'ai mal et que je serais mieux chez moi. Et du coup, bah, ça fait un petit combo un peu explosif et bah, t'es un peu en mode, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Voilà. Bref, j'en ai peut-être un peu trop dit. Je vous fais de très gros bisous. Je vais pas vous embêter plus longtemps. À très bientôt et désolée pour vous d'avoir été mon petit défouloir du soir. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie pour qu'on se fasse une petite lecture commune durant le mois de mai. Ce serait avec grand plaisir. Et puis bah sinon, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me partager vos piles à lire dans les commentaires. Et je vous fais encore une fois, pour la 12e fois consécutive, de très gros bisous. Ciao.